Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de révision de brevet où nous allons voir ensemble le premier exercice du sujet de brevet Centre étranger 2024, le QCM. Donc, comme d'habitude, je vous mets l'énoncé juste ici, mais je vais l'enlever pour pouvoir avoir l'espace pour pouvoir écrire. Donc, à chaque fois, on va vous remettre les questions. Donc, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, 4 réponses proposées. Une seule est exacte. Donc, ça, c'est super important parce que des fois, il y en a plusieurs. Donc là, il y en a une seule qui est exacte. Et recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Donc, première question. Donnez l'écriture scientifique de 0,193 fois 10 puissance moins 100. Donc, qu'est-ce que c'est une écriture scientifique? En fait, une écriture scientifique, c'est un nombre compris entre 1 et 9 inclus, en fait, entre 1 et 10. En fait, il faut qu'il y ait un chiffre hors 0 avant la virgule fois 10 puissance quelque chose. Donc, si je prends pour ma question 1, je réécris l'énoncé. Donc, question 1, on va avoir 0,193 fois 10 puissance moins 100. En fait, il va falloir que je modifie 0,193. Donc, on a dit un chiffre hors 0 avant la virgule. Donc, si je veux un chiffre hors 0 avant la virgule, dans ce nombre-là, le premier chiffre que je croise qui n'est pas 0, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'écrive sous la forme de 1,93. 1,93 et 0,193 n'étant pas égaux, il faut que je le multiplie à un 10 puissance combien pour rejoindre. Donc en fait, il faut que ce nombre-là et celui-ci soient égaux. Donc 1,93 fois 10 puissance moins 1, parce qu'en fait, si je prends 1,93, ça veut dire que ma virgule est ici. Je la décale d'un rang vers la gauche, donc fois 10 puissance moins 1. Ces deux nombres-là, celui-ci et celui-ci, sont équivalents. Fois 10 puissance moins 100, et bien maintenant je vais m'occuper de la réduction. Donc j'ai un produit de 10 puissance, donc j'ai 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 100. Vos formules vous disent que si j'ai la multiplication d'un nombre identique à une puissance différente, je vais additionner mes puissances. Donc en gros, ça va me donner 1,93 fois 10 puissance moins 1 plus moins 100, et moins 1 plus moins 100, ça fait moins 101. Donc 1,93 fois 10 puissance moins 101. Donc, c'est la réponse B. Question 2. Lily part en vacances. Elle parcourt 480 km en 5h42. Quelle est la vitesse moyenne en km/h? Alors là, il y a plein de façons de faire. En fait, pour savoir la distance en km/h, on veut savoir combien elle a fait de kilomètres en une heure. En fait, on va faire un tableau de proportionnalité. Donc, on va mettre les kilomètres et les heures, ou on va les mettre, à la place de mettre une heure, on va mettre peut-être 60 minutes, ce sera peut-être plus facile à étudier. Donc on a 480 km en 5h42, et là en fait le risque c'est que vous me fassiez 5h42 est égal à 5,42 heures. Ça, c'est complètement faux pour la simple et bonne raison que, en fait, une heure, c'est 60 minutes, alors que 0,42, l'unité entière, c'est 1. Donc, on est sur du 100 et pas du 42 sur 60. Là, il y a un petit décalage. Donc, en fait, il y a une conversion à faire. Donc, je vous conseille de faire plutôt ça en minutes et après de réadapter. Donc, en fait, dans une heure, il y a 60 minutes. Donc là, on va mettre plutôt des minutes et on va en mettre pour 60. Donc en gros, ce qu'on va chercher, c'est le nombre de kilomètres pour 60 minutes. Ça, ce sera ma vitesse. Et ici, on est à 480 km pour combien de minutes? Alors, 5 heures et 42 minutes, ça fait 5 fois 60 minutes. Donc en gros, on a 5 heures plus 42 minutes. 5 heures, c'est égal à 5 fois 60 minutes, puisqu'en fait, dans une heure, il y a 60 minutes. Donc 5 fois 60, ça nous fait 300, plus 42 minutes, donc 342 minutes. Donc là, je me mets à 342. Je vais faire un produit en croix. Donc le produit en croix, ça va être 60 fois 480 divisé par 342. Donc 60 fois 480 divisé par 342, qui nous font un total de environ, on va mettre environ, 84,210, etc. Donc parmi les solutions proposées, nous avons 88,6, 84,2, 1,4 et 23,4. Donc là, c'est 84,2 la solution, parce qu'en fait, on a arrondi à un chiffre après la virgule. Pour la question numéro 3, Sam fait tourner la roue 6 comptes et regarde le nombre désigné par la flèche qui peut être 1 ou 2. On admet que chaque secteur a autant de chances d'être désigné. Le nombre écrit dans un des secteurs a été effacé. Est-il possible d'écrire un nombre dans ce secteur de sorte que la probabilité que la flèche désigne le nombre 2 soit égale à 3/5. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien est-ce qu'il y a de cases.
combien de fois est-ce qu'il y a le nombre 2 pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Donc il y a au total, si on part de la flèche d'en haut, on a en partant vers la gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 cases. Alors, il y a 15 secteurs. Combien est-ce qu'il y a de 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en a 8 pour l'instant. 8 fois le chiffre 2. On veut une probabilité qui soit de 3 cinquièmes. Donc déjà, 3 cinquièmes, nous on a 15 secteurs, donc on va regarder 3 cinquièmes, combien est-ce que ça correspond si ma fraction était sur 15. Donc en fait, 3 cinquièmes, on veut que ce soit sur 15. Donc j'ai fait 5 fois 3 pour avoir 15, donc je vais faire 3 fois 3 pour avoir 9. Donc ça veut dire qu'il me faudrait 9 2 sur 15 cases. Il se trouve que j'ai 8 fois le chiffre 2, donc en fait il m'en manque une. Donc là, la réponse, ça va être oui en écrivant le nombre 2. C'est possible, si j'écris le nombre 2 sur la case manquante, eh bien il y aura 9, 2 sur 15 secteurs. Donc la réponse est encore une fois la réponse numéro 2. Question numéro 4, on considère la liste de nombres suivante. 5, 1, 3, 10, 17, 11, 10. Pour cette liste de nombres, que représente le nombre 5? Bon, du coup, on a le choix entre la médiane, l'étendue, la moyenne ou rien de particulier. Et bien en fait, il suffit de vérifier absolument tout. En fait, moyenne, médiane et étendue. Et si jamais il n'y a aucun des trois, ce sera rien de particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette liste de noms et déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ordonner. Donc là, il y a des points-virgules entre. Vous pouvez également mettre le signe plus petit. Comme ça, ils sont ordonnés du plus petit au plus grand. Déjà, comment est-ce qu'on vérifie l'étendue? C'est la plus simple. L'étendue, ça va être l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur, en fait, la soustraction. Donc, ce que je vais faire pour l'étendue, en fait, je vais prendre la plus grande qui est 17, moins la plus petite qui est 1. Ça me fait 16. Nous, on parlait du chiffre 5. 5 et 16 n'étant pas du tout le même nombre, tout simplement, ça ne correspond pas à l'étendue. Donc cette case, on peut l'enlever. Ensuite, la médiane, alors plusieurs façons de la calculer. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les différentes façons. De toute façon, vous n'avez absolument pas à justifier, mais au moins, ça nous fait une piqûre de rappel sur les différentes façons. Concrètement, pour les différentes façons, vous pouvez compter le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour la médiane, il y a 7 valeurs. Soit vous faites diviser par 2 et vous arrondissez, parce que c'est impair. Soit, en fait, vous faites plus 1 et vous divisez par 2. Donc ça, ça dépend vraiment de votre enseignant. Soit vous faites donc 7 divisé par 2 qui fait 3,5. Donc on va arrondir à la 4e valeur. Soit vous faites 7 plus 1 sur 2 qui nous fait 8 sur 2 qui nous donne 4. Donc c'est la 4e valeur. Donc du coup, c'est exactement la même chose. Vous faites 1, 2, 3, 4. La médiane, c'est la 4e valeur qui représente 10. Nous ne sommes pas sur le chiffre 5, donc pas la médiane. Ensuite, on va vérifier, il manquait la moyenne. Donc la moyenne, comment est-ce qu'on la calcule? Eh bien, dans les statistiques, pour calculer une moyenne, je vais additionner toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs. Donc je vais faire 1 plus 3 plus 5 plus 10 plus 11 plus 17 divisé par, on a dit qu'il y avait 7 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, divisé par 7. Donc ça, à la calculatrice, ça nous fait 57 divisé par 7 qui nous fait une valeur environ égale à 8,14. Donc concrètement, pas 5 non plus. Ici, ça correspond à rien de particulier. 5 qui correspond à rien de particulier. C'est un nombre de ma série statistique, mais il ne correspond ni à la médiane, ni à la moyenne, ni à l'étendue. 5e et dernière question, Léa achète un vélo électrique. Pour le réserver, elle paye 1/5 du prix au magasin. Le magasin lui propose de payer le reste en 3 paiements d'un même montant. Quelle fraction du prix du vélo représente l'un de ces 3 paiements? Donc, ça veut dire tout simplement que initialement Léa, elle achète son vélo, on lui demande un acompte qui représente 1/5 de son achat et les paiements restants, on lui propose de le payer en 3 fois. Donc, les fractions de paiement en 3 fois, elle représentera quelle proportion de prix total de mon vélo. Donc, vu qu'initialement, elle paye 1/5. Donc, elle va payer 1/5 du vélo à l'achat. Donc, ça veut dire qu'il lui reste 4/5 à payer. Ces 4/5, ils vont être répartis en 3 paiements. Donc, en fait, on va prendre cette valeur-là, on va la diviser en 3 parties égales pour pouvoir répartir en 3 paiements. Donc, ça veut dire que je vais prendre 4/5 que je vais diviser par 3. Et diviser des fractions revient à multiplier par l'inverse. Donc l'inverse de 3, ça va être 1/3. Et ça me donnait 4 fois 1, 4, sur 5 fois 3, 15.
Et 4/15e, c'est la réponse numéro 3. Donc la fraction des 3 paiements restants représentera 4/15e. Et si je vérifie à la fin, elle a payé 1/5e plus 3 fois 4/15e. Donc on va faire 4/15e plus 4/15e plus 4/15e. Pour pouvoir vérifier les additions, il faut qu'ils soient tous sur le même dénominateur. Donc 5, je vais mettre x 3 en haut et en bas. Donc je vais avoir 4 plus 4, 8, plus 4, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai bien à la fin 15/15e, donc l'intégralité du paiement de mon vélo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment résoudre le QCM du sujet Centre étranger 2024. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!